Voilà, là, je voudrais vous parler d'une, pratique, qui est très ancienne, puisqu'elle remonte, vraiment même avant le christianisme. C'est ce qu'on appelle la lectio divina, la lecture divine. Donc, de lire les textes bibliques, heu, d'une manière à se les approprier, à les goûter pleinement. Et il y a une pratique qui est très, très simple, que je vais juste vous décrire maintenant. C'est que la lecture, la lectio divina commence par la lecture. La lecture, c'est l'appropriation du texte. Je le lis, je me l'approprie. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est simplement le lire. On peut le dire à haute voix, ce qui se faisait à l'époque médiévale. On peut le lire plusieurs fois, lentement, pour s'en imprégner. Et un petit peu comme si c'était un film, c'est-à-dire vous voyez ce qui se passe, hein. Ça, c'est la première partie, c'est la lectio. La deuxième, c'est ce qu'on appelle la meditatio. La méditation, c'est la méditation, pas dans le sens méditation assise sans objet, mais justement, l'objet, c'est l'objet textuel. Et là, ça sera l'objet d'une autre vidéo, je vous parlerai des 4 sens de l'écriture. Mais donc la méditatio, c'est une manière de lire d'une manière un peu analytique et essayer de comprendre ce que ça veut dire. Donc, lectio, meditatio, oratio, la prière. C'est-à-dire qu'à partir de tout ce que j'ai accumulé par la lecture et par la compréhension du texte, je vais le faire passer dans la prière, c'est-à-dire dans mon rapport intérieur avec Dieu. C'est-à-dire tout ce que j'aurais compris, senti, perçu, finalement, je vais l'intégrer dans cette relation, parce que la prière, c'est une relation au divin qui permet à la fois de me dire, mais aussi de prendre conscience de celui avec un C majuscule qui habite en moi, dans un contexte chrétien, bien sûr. Donc l'oratio, c'est de prendre conscience de ce qu'il y a dans le texte et puis de le faire passer dans la prière pour que ça s'intègre à moi. Et donc le dernier passage, c'est la contemplatio. La contemplatio, c'est quoi? C'est la contemplation, c'est-à-dire j'ai développé une relation où j'ai dit des choses à Dieu, où j'ai écouté un peu la petite voix à l'intérieur qui est finalement la voix du maître intérieur, qui est la voix de Dieu en moi, qui est une réponse très très profonde. Et puis à un moment donné, j'arrête. J'arrête le discours et je reste dans la pure présence. C'est le but de la Lectio Divina. C'est une manière de rentrer en présence de Dieu. Je lis, j'analyse, je l'intègre dans la prière et j'arrête le discours pour rentrer dans la contemplation, dans la pure présence à Dieu. Voilà, c'est ça la Lectio Divina, c'est pas compliqué. Et c'est juste à essayer.